Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de retrouver l'expression de la fonction affine lorsque vous avez sa représentation graphique. Donc ici, on vous a fait une droite, hein, donc la droite verte, là, c'est une droite, donc elle représente une fonction affine. Vous savez que l'expression d'une fonction affine, c'est de la forme f de x égale mx plus p. Donc l'objectif, ça va être de trouver, graphiquement sans aucun calcul, trouver la valeur de petit m et la valeur de petit p. Alors le plus simple lorsqu'on a le graphique, c'est trouver petit p. Pour trouver petit p, p en réalité c'est l'image de 0, puisque si vous faites un f de 0, eh bien ça va faire m fois 0 plus p. Alors ce calcul-là, on le fait juste pour expliquer aujourd'hui, mais après vous le faites plus. M fois 0 plus p. Donc m fois 0, ça fait 0, donc du coup on trouve que f de 0, ça vaut p. Donc graphiquement, comment faisons-nous pour trouver p? Eh bien nous allons lire l'image de 0. Donc finalement, petit p, c'est ce moins 3. Donc techniquement, pratiquement, comment on va faire pour trouver, lorsque nous aurons une droite représentant une fonction affine, pour trouver la valeur de petit p, eh bien il suffit de regarder à quel endroit la droite coupe l'axe des ordonnées. Donc ici, c'est en moins 3. Donc p vaut moins 3. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous appelons p l'ordonnée à l'origine. Puisque l'origine c'est 0, eh bien on regarde quelle est l'ordonnée du point qui a pour abscisse 0. Donc je répète, pour trouver petit p, on regarde juste à quel endroit notre droite coupe l'axe des ordonnées. Donc ici c'est moins 3. Donc nous avons p égale moins 3. Maintenant, pour trouver petit m, c'est un tout petit peu plus difficile, mais pas beaucoup plus. On va utiliser en fait le taux d'accroissement. Vous savez que petit m, on a vu dans le cours que petit m c'était égal à f de petit a moins f de petit b. C'est un a ça, hop, moins f de petit b sur a moins b. Ça c'est ce qu'on a vu dans le cours. Alors c'est pareil, ce que je suis en train de vous expliquer là en rouge, pour l'instant, après on l'écrira plus, c'est juste pour vous expliquer une première fois. Donc en fait le coefficient directeur, lorsqu'on a deux images, eh bien c'est la différence entre les deux images divisée par la différence entre les deux abscisses correspondantes. Alors concrètement, comment on va exploiter ça? On va prendre 2 points sur notre droite. Alors les 2 points, vous prenez ceux que vous voulez, mais évidemment on va éviter de prendre un point, par exemple celui-ci serait pas très judicieux puisque ça tombe pas juste, celui-ci non plus, on a du mal à lire correctement les coordonnées de ces points-là. On va prendre des points dont on sait lire les coordonnées. Donc par exemple, je décide de prendre ce point-là avec par exemple celui-ci. Je dis bien que ce sont des exemples. Si vous avez décidé de prendre d'autres points sur la droite, le calcul, le cheminement ne va pas être tout à fait le même, mais à la fin, on va trouver évidemment la même réponse. Donc si je prends ces deux points-là, je vais l'image de l'ordonnée de ce point-là, donc qui correspond à une image, c'est moins 1. L'ordonnée de ce point-là, c'est 3. Ça correspond à une autre image. Donc en fait, ça va être notre f de b, et ça va être notre f de a. Notre petit a, c'est l'abscisse, ça vaut 1, et notre petit b, c'est l'abscisse du deuxième point, ça va être 3. Qu'est-ce que ça signifie, notre m? C'est f de a moins f de b. Donc en fait, on va regarder compte de combien on évolue pour aller de f de a à f de b, c'est-à-dire sur l'axe des ordonnées, de combien on se déplace pour aller de là à là. Et ensuite, pour faire a moins b, on va regarder de combien on évolue pour aller de l'abscisse de ce point-là, donc de 1 jusqu'à 3, c'est-à-dire en gros d'aller de là jusque là. Alors là, je suis consciente que ça ne doit pas être bien clair dans votre tête, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on prend nos 2 points. On va aller se déplacer du premier point vers le deuxième point. Et on va regarder, on va compter les graduations. Alors attention, c'est pas les carreaux qu'on compte. Là, il se trouve que les carreaux correspondent aux graduations, mais faites attention parce que c'est pas toujours le cas. Des fois ici, ça pourrait être 10 par exemple, donc faut faire attention. Et ici, on va compter. Donc les graduations, ça revient à compter les carreaux dans cet exemple, mais attention, pas toujours, donc je disais. Donc on va regarder de combien de graduations on se déplace pour aller de ce point-là à ce point-là, en se déplaçant d'abord sur l'axe des ordonnées. Donc soit on monte, soit on descend. Sauf que ici, pour aller de ce point-là à ce point-là, j'ai pas le choix, je vais être obligée de monter. Donc, je regarde mes déplacements. Je monte de 1, 2, 3, 4, c'est tout. J'allais aller trop haut. Donc on s'arrête ici. Donc ici, je suis montée de 4. Et ensuite, je me déplace sur l'axe des x, sur l'axe des abscisses.
Pour aller de là à là, j'avance de 1, 2. J'ai avancé de 2. Mon coefficient directeur, mon petit m, ça va être alors le déplacement sur l'axe des ordonnées, donc notre plus 4, divisé par le déplacement sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire notre plus 2. Notre autre m vaut 4 sur 2, donc 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc finalement, nous avons trouvé p égale moins 3, m égale 2, donc l'expression de notre fonction affine, eh bien c'est f de x égale m, à la place de m, je vais pouvoir mettre 2, donc c'est 2x plus p, donc plus moins 3. Bon, j'aurais pu mettre, alors c'est très mal écrit, on dirait un 13, hop, c'est pas un 13, hein. Donc l'expression de notre fonction, c'est f de x égale 2x plus moins 3, qu'on pourrait écrire également f de x égale 2x moins 3, c'est pareil. Voilà. Alors je vous fais un autre exemple, beaucoup plus rapide, on va essayer de le traiter plus rapidement. Donc si je vous présente celui-ci, donc nous avons représenté une droite qui représente une fonction affine que j'ai appelée g, et l'objectif c'est de trouver l'expression de la fonction affine g. Donc il faut d'abord trouver p, puis trouver m. Pour trouver p, vous vous rappelez, c'est l'endroit où ça coupe l'axe des ordonnées, donc p vaut 4. Ensuite, pour trouver m, nous prenons 2 points quelconques de notre droite. Donc par exemple, donc là vraiment vous prenez ce que vous voulez, hein. Moi je décide de prendre par exemple, alors je pourrais prendre ce point là, il est bien, alors je vais prendre celui-ci, et pour en retrouver un autre qui tombe juste, eh bien je vais prendre celui-là. Il n'y en a pas beaucoup, hein, dont les coordonnées tombent juste sur cette droite, hein, en tous les cas par rapport aux points qu'on voit, qui sont visibles sur le graphique. On va regarder donc les déplacements pour aller de ce point vers là à ce deuxième point vers là. Je vous rappelle que d'abord, soit on monte, soit on descend. Si je monte, là j'ai un problème, je ne vais pas réussir à aller jusqu'à ce point-là. Donc je suis obligée de descendre. Donc je descends de 1, 2, 3, de 3 graduations. Donc je descends de 3. Donc comme je descends, je mets moins. Et pour aller de là à là, je vais me déplacer de 1, 2, 3, 4, 5. Et vu que j'avance sur l'axe des abscisses, c'est bien un plus, donc j'avance de plus 5. Du coup, mon coefficient directeur, c'est le déplacement sur l'axe des ordonnées divisé par le déplacement sur l'axe des x. Donc ça va être notre moins 3 divisé par notre 5. Et du coup, g de x, on n'a plus qu'à conclure, g de x, c'est mx plus p, donc ici ça va être g de x égale moins 3 cinquièmes. Faut pas oublier de conclure, hein. C'est vrai que des fois on a un petit peu on a tendance à oublier. Donc moins 3 cinquièmes de x plus 4. Et voilà.